Ils pensent tous qu'ils sont meilleurs que moi. Tous ces hypocrites, ils jouent les amis, mais ils ne savent rien. Personne ne sait vraiment qui je suis. Pourquoi devrais-je rester dans l'ombre? Pourquoi devrais-je toujours être celui qu'on ignore? Je suis plus intelligent qu'eux, plus profond. Mais ils ne le voient pas. Ce monde est injuste, si aveugle. Ils ont besoin d'apprendre. Ils doivent comprendre. Comprendre ce que c'est de se sentir ignoré, invisible. Oui, je vais leur montrer. Regarde comment tu es pitoyable. Petites histoires. Abonne-toi, like et partage. Salut, Marie. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas croisés. Comment tu vas? Salut Patrick, je vais bien? Merci. Et toi? Ça va très bien. Alors, dis-moi, tu es déjà prête pour les examens? Prête? Pas du tout. J'ai l'impression que le temps file et que je n'avance pas. Ah, moi, je suis prêt depuis un bon moment. Sérieusement, j'aimerais tellement être à ta place. Tu sais, ça ne vient pas par magie. Je m'y prépare depuis longtemps. Cette matière, c'est ma spécialité. Ça se voit, franchement. Mieux vaut être toi. J'aimerais avoir autant de maîtrise que toi. Si tu veux, je peux t'aider. Je pourrais te préparer pour l'examen en t'expliquant les exercices. Vraiment, ce serait génial. Mais, j'espère que ça ne va pas trop te pénaliser. Je ne voudrais pas te ralentir. Pas du tout, ne t'inquiète pas. En fait, ça m'aidera aussi à mieux comprendre en te les expliquant. Merci beaucoup. Patrick, tu es vraiment gentil. C'est avec plaisir. Il n'y a pas de quoi. Merci encore. Tu as vraiment un grand cœur. Alors, on commence quand? On peut commencer dès demain à partir de 10 heures. À 10 heures? Très bien. On se rejoint à la bibliothèque? Alors? Pas exactement. Je préfère qu'on étudie chez moi. C'est plus calme, j'ai tout le matériel nécessaire. Et on ne sera pas dérangé par les camarades qui me sollicitent tout le temps. C'est vrai, avec ton intelligence, tout le monde te demande toujours de l'aide. C'est parfois agaçant. Bon, ça m'arrange moyennement, mais je viendrai. Ma priorité, c'est de valider cette matière. Merci pour ta compréhension. On se voit donc demain. J'ai hâte de commencer à travailler avec toi. Non, c'est à moi de te remercier. Merci pour tout, Patrick. Oui maman, c'est ouvert. Bonsoir ma fille. Bonsoir maman. Ma fille, repose un peu tes yeux. Tu travailles tellement ces derniers jours. Merci, maman, mais je veux juste m'assurer de bien comprendre cette leçon avant de me reposer. Clara, écoute-moi. Tu sais à quel point tu es importante pour cette famille. Ton père et moi, nous avons mis toutes nos forces pour que tu sois à l'école. Tu es notre espoir, tu le sais, n'est-ce pas? Bien sûr que je le sais, maman. Tous les efforts que vous faites pour moi, je les vois, et je ne pourrai jamais les prendre à la légère. Ma chérie, c'est tout ce qu'on veut entendre. Je veux juste que tu restes concentrée. Pas de distractions inutiles, hein. Maman, je te promets que je ne vais pas me laisser distraire. Je suis sérieuse avec mes études. Je sais tout ce que tu fais pour moi, et je n'ai pas le droit de m'amuser avec ma chance. Merci, ma fille. Ça fait tellement plaisir d'avoir une fille aussi mature. Arrête, maman, sinon tu vas me faire rougir. Eh bien, dis-moi, tu t'en sors quand même avec les cours. Les compositions arrivent bientôt. Ce n'est pas facile, je ne vais pas te mentir. Mais je fais tout pour rester à jour. Je pense qu'au moment des compositions, je serai prête. C'est ma fille, ça. Tu es forte, Clara. Peu importe les défis, tant que tu gardes cette détermination, je sais que tu vas y arriver. Merci, maman. Tes mots me motivent toujours.
Je promets que je vais tout donner pour que vous soyez fiers de moi. Tu es déjà un motif de fierté pour moi. Mais je te préviens, si je vois tes résultats baisser, c'est moi qui viendrai te donner des cours. Oh non, maman, je n'ai pas besoin de ça. Ne t'inquiète pas, je gère. Je sais que tu gères. Mais rappelle-toi toujours, l'éducation, c'est la clé pour construire ton avenir. Personne ne peut te l'enlever. Je le sais, maman. Et c'est pour ça que je ne te décevrai jamais. C'est bon, elle est déjà là. Je dois faire l'effort de rester sérieux pour qu'elle ne suspecte rien. Salut, Julien, je suis là. Oh, salut Clara, entre, fais comme chez toi. Alors, on se met où? Ici, c'est bien, je pense. J'ai tout préparé. Tout va bien, Julien? Oui, tout va bien. Pourquoi? Je ne sais pas, tu as l'air un peu bizarre. Tu bouges dans tous les sens, on dirait que tu caches quelque chose. Non, rien du tout. Tout va bien. Tu es sûr? Bon, ok, je vais te dire la vérité. Vas-y, je t'écoute. C'est juste que, c'est la première fois qu'une fille vient chez moi. Même si c'est juste pour étudier, ça me stresse un peu. J'ai peur de mal faire ou que ça devienne gênant. Sérieusement, Julien, tu te mets la pression pour rien. Je sais, c'est bête, mais bon. Relax. D'accord, on est là juste pour réviser. Rien de plus, rien de moins. Tu n'as pas besoin de stresser. Oui, tu as raison. Je me complique la vie tout seul. Exactement. Alors, arrête de t'agiter, sinon je vais croire que tu caches un secret. Non, pas du tout. Pas de secret ici. Bon, allez, au boulot. Si on traîne, je vais finir par croire que tu es vraiment bizarre. Promis, je me tiens tranquille. Oh, Sophie, quelle bonne surprise de te voir ici. Comment vas-tu? Bonjour, Madame Dupont. Je vais bien, merci. Et vous, ça va, ça va. Dis-moi, Clara n'est pas avec toi. Non, pas du tout. Ah bon, pourtant, je me suis dit que vous étiez ensemble. Je ne l'ai pas vue à la maison tout à l'heure, alors j'ai supposé qu'elle était sortie avec toi. Non, madame, on devait se voir aujourd'hui, mais elle a annulé à la dernière minute. Elle a annulé. Oui, elle m'a dit qu'elle avait énormément de pression avec l'école en ce moment et qu'elle voulait rester concentrée pour réviser avec son camarade de classe. Ah, vraiment, oui, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Je pense qu'elle veut vraiment bien se préparer pour les examens. C'est bien, je suppose. C'est important qu'elle se concentre. Oui, Clara est toujours très sérieuse quand il s'agit de ses études. Oui, c'est vrai, je suis fière d'elle pour ça. Mais bon, je pensais vraiment qu'elle était avec toi. Peut-être qu'elle reviendra bientôt à la maison après ses révisions. Oui, sûrement. En tout cas, merci pour l'information, Sophie. Ça m'a un peu surprise, mais je suis contente de savoir qu'elle travaille dur. C'est normal, madame. Si jamais j'ai de ces nouvelles, je vous tiendrai informé. Merci, ma chère. Passe une belle journée. Vous aussi, Madame Dupont. À bientôt. Ça fait une bonne heure qu'on est dessus, tu veux boire quelque chose? Oh, oui. C'est vrai qu'on a bien travaillé. Pourquoi pas? Cool, je vais te chercher de l'eau. Reste là, je reviens tout de suite. Lucas se dirige vers la cuisine. On le voit sortir une petite boîte de somnifères, broyer un comprimé, et mélanger la poudre dans un verre d'eau. Il prend une profonde inspiration avant de revenir avec un sourire nerveux.
Les vraies choses vont bientôt commencer. Tu es déjà là, tu as quand même un peu duré, non? Oui, désolé, j'ai une fois profité pour regarder certains petits trucs. Il n'y a pas de problème. Je faisais juste la remarque. Tiens, voilà. Merci, c'est gentil. Clara boit quelques gorgées pendant que Lucas la regarde fixement, visiblement tendue. Quelques minutes passent. Clara commence à se sentir étrange. Je t'en prie, c'est un plaisir. Quelques minutes plus tard. Je me sens un peu bizarre, tout à coup. C'est peut-être la fatigue, tu as beaucoup travaillé. Oui, tu as raison, mais... Ça marche toujours sur tous les coups. Et oui, c'est moi le plus fort. Ils entendront maintenant parler de moi. Ils pensent tous qu'ils sont meilleurs que moi. Tous ces hypocrites, ils jouent les amis, mais ils ne savent rien. Personne ne sait vraiment qui je suis. Pourquoi devrais-je rester dans l'ombre? Pourquoi devrais-je toujours être celui qu'on ignore? Je suis plus intelligent qu'eux, plus profond. Mais ils ne le voient pas. Ce monde est injuste, si aveugle. Ils ont besoin d'apprendre. Ils doivent comprendre. Comprendre ce que c'est de se sentir ignoré, invisible. Oui, je vais leur montrer. Regarde comment tu es pitoyable. Ça ne sert à rien de crier. Personne ne t'écoutera. Lucas, c'est une blague? C'est quoi ce délire? Lâche-moi tout de suite. Tu ne comprends pas, Clara? Tu ne sortiras pas d'ici. Mais pourquoi? C'est quoi ton problème? Libère-moi tout de suite. Tu sais, Clara, les gens ne comprennent jamais ce que c'est que de se sentir invisible. Toute ma vie, j'ai été le gars que personne ne remarque, que personne ne respecte. Mais maintenant... Maintenant, c'est différent. Lucas, s'il te plaît. On est amis. Pourquoi tu fais ça? Ami, tu crois qu'on est amis? Non, tu es comme les autres. Tu ne vois que ce que tu veux voir. Mais maintenant, je contrôle tout. Maintenant, c'est toi qui dépends de moi. Lucas, arrête. Tu es en train de faire une énorme erreur. Pense à ce que tu fais. Une erreur, non, Clara, c'est toi qui as fait une erreur en me sous-estimant. Et ta famille, ils paieront pour te revoir. Tu veux de l'argent, c'est pour ça. Ce n'est pas seulement de l'argent, Clara. C'est le pouvoir, le contrôle. Ils m'ont toujours pris pour un loser, un gars sans importance. Mais pas cette fois. Lucas, écoute-moi, tu peux encore tout arrêter. Je ne dirai rien, mais si tu fais ça, ta vie sera ruinée. Ruinée? Ma vie était déjà ruinée. Mais maintenant, tu feras ce que je veux. Allô, bonsoir, madame. Anna, c'est moi, la maman de Clara. Elle est avec toi. Non, madame, elle n'est pas avec moi. Quoi? Mais elle m'a dit qu'elle devait passer la journée avec toi. Non, pas aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup à réviser et qu'elle devait travailler avec un camarade de classe. Un camarade de classe. Mais, elle n'est pas encore rentrée. Ce n'est pas normal. Clara n'a jamais l'habitude de rentrer tard comme ça. Madame, ne vous inquiétez pas, elle est peut-être encore en train de travailler. Vous savez comment sont les révisions, ça peut prendre du temps. Non, Anna, ce n'est pas ça. Elle aurait au moins appelé, ou envoyé un message. Clara sait que je m'inquiète facilement. Ce n'est pas normal. Peut-être que son téléphone est éteint ou qu'elle a oublié de vous prévenir. Non, Anna, ce n'est pas son genre. Je le sens, quelque chose ne va pas. Écoutez, madame, je comprends que vous soyez inquiète, mais essayez de ne pas paniquer. Clara est responsable. Elle va sûrement rentrer bientôt. Tu ne comprends pas. Clara n'a jamais fait ça. Elle ne m'a jamais laissé sans nouvelles. Elle doit être en danger. Madame, je sais que c'est dur, mais essayez de respirer un peu. Donnons-lui encore un peu de temps.
Peut-être qu'elle a perdu la notion de l'heure pendant ses révisions. Non, je ne peux pas rester ici sans rien faire. Je sens qu'il y a un problème. D'accord, voilà ce qu'on va faire. Si elle n'est pas rentrée d'ici 2 heures, je viendrai vous chercher et on ira ensemble signaler sa disparition à la police. 2 heures. Ça me semble une éternité, Anna. Je comprends, madame, mais essayons d'abord de voir si elle rentre. Je suis sûre qu'elle va apparaître. D'accord, mais si dans 2 heures elle n'est pas là, je ne peux plus attendre. Je viendrai directement chez vous, madame. Ne vous inquiétez pas. Merci, Anna. Bonsoir, mesdames. Je suis l'agent Dupont. Nous avons bien reçu votre signalement concernant la disparition de votre fille, madame. Oui, je suis tellement inquiète, elle ne rentre toujours pas à la maison, je n'ai pas de nouvelles d'elle depuis plusieurs heures. Elle n'a pas l'habitude d'être absente sans prévenir. Ce n'est vraiment pas normal. D'accord, je comprends. Nous allons faire tout notre possible pour la retrouver. Pour commencer, j'aurais besoin de vous poser quelques questions afin de mieux comprendre la situation. Oui, bien sûr, faites tout ce que vous pouvez. Très bien. Vous avez dit que votre fille était censée réviser chez un camarade de classe, c'est bien cela? Oui, elle m'a dit qu'elle allait étudier avec un ami. Elle devait passer la journée avec lui. Mais il m'a dit qu'il l'avait vue qu'un moment avant qu'elle ne parte pour travailler avec un autre camarade. Mais elle devait rentrer dans l'après-midi, elle n'est pas retournée chez elle. C'est trop long. D'accord. Et avez-vous pu joindre ce camarade? A-t-il essayé de la contacter? Oui, j'ai essayé de l'appeler, mais il n'a pas répondu tout de suite. Après, il m'a dit qu'il n'avait pas vu Clara partir. Il semble étrange, comme s'il ne voulait pas me donner plus d'informations. Nous allons vérifier tout cela, n'ayez crainte. Nous allons parler à ses amis, à ses camarades de classe, et essayer de retracer ses déplacements. Que se passe-t-il? Où est-elle? J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Nous comprenons votre inquiétude, madame. Nous faisons déjà tout ce qui est possible. Nous allons analyser les images des caméras de surveillance, vérifier son téléphone et ses messages pour savoir où elle a pu aller. Vous devez comprendre que parfois, certaines enquêtes prennent un peu de temps. Dois-je rester ici, ou? Vous pouvez retourner chez vous pour l'instant. Nous avons les informations nécessaires et allons poursuivre les recherches. Si nous trouvons quelque chose, nous vous contacterons immédiatement. D'ici là, essayez de rester calme. Vous êtes sûr que vous allez faire tout ce qui est possible? Oui, c'est notre travail. Nous allons travailler sur cette affaire avec priorité. Vous pouvez rentrer chez vous et nous attendre. Mais si vous avez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous les communiquer. Merci beaucoup. J'espère qu'on la retrouvera vite. Nous faisons tout notre possible, madame. Je vous en prie, rentrez chez vous et nous vous tiendrons informés. Allô, qui est à l'autre bout du fil? Madame, écoutez bien, votre fille Clara est en ma possession. Si vous voulez la revoir vivante, vous allez devoir payer. Non, c'est pas possible, qu'est-ce que vous lui avez fait? Où est-elle? Dites-moi où elle est. Je ne vous dirai rien tant que l'argent n'est pas en ma possession. Mais sachez bien que si vous contactez la police, il sera trop tard. Elle souffrira. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est ma fille. Vous devez la relâcher, je vous en supplie, dites-moi ce que vous voulez, combien, n'importe quoi. Vous n'avez pas le choix. La rançon est de 200 000 €. Vous avez 24 heures pour m'apporter l'argent, sinon elle ne sortira pas d'ici vivante. 200 000, où dois-je vous amener l'argent? Dites-moi où, je ferai tout ce que vous me demandez, tout. Je vous enverrai un endroit précis. Mais si vous avertissez la police ou tentez de me duper, elle sera la première à en payer le prix. Ne faites pas cette erreur. Je vous en prie, ne lui faites pas de mal, elle est juste une jeune fille, vous ne pouvez pas. Ne vous inquiétez pas, si vous suivez mes instructions, tout ira bien pour elle. Mais rappelez-vous, pas de police, pas de jeu. D'accord, mais, si je paye, vous me la rendez saine et sauve, n'est-ce pas? Oui, madame, si vous faites ce que je vous demande, votre fille sera libre. Mais si vous me trahissez, tout changera. Il ne faut pas que vous fassiez d'erreur. Je ferai ce que vous voulez. J'ai compris. Donnez-moi l'adresse, je vais payer. Bien,
Vous recevrez les instructions très bientôt. Et n'oubliez pas, je vous surveille. Si vous tentez quoi que ce soit, vous le regretterez. D'accord, d'accord, je vais tout faire. Je vous en prie, laissez-moi ma fille. Vous avez 24 heures, ne soyez pas en retard. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne la reverrez jamais. Bonne chance, madame. Mon Dieu, que vais-je faire? Je ne sais pas quoi faire. Il a pris ma fille. Un homme l'a kidnappée. Il demande une rançon. Oh mon Dieu, je suis tellement perdu. Madame, calmez-vous. C'est déjà un très bon signe que vous nous ayez appelé si vite. Nous avons maintenant une piste à suivre. Nous allons tout faire pour retrouver votre fille. Mais, et si quelque chose lui arrivait? Je ne peux pas supporter ça, mon enfant, il pourrait lui faire du mal. Je ne sais pas si je peux attendre. Je comprends votre inquiétude, madame. Mais je vous assure, nous avons des équipes spécialisées pour ce genre de situation. Vous avez fait le premier pas en nous alertant. Nous avons déjà commencé à tracer le kidnappeur. Mais, et si ça ne suffisait pas? Si on ne retrouve pas Clara à temps, et qu'il lui fait du mal, je suis tellement inquiète pour elle. Ne vous inquiétez pas, nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour la retrouver. Vous avez agi correctement en nous appelant dès que vous avez eu le numéro de cet homme. Chaque minute compte, et maintenant nous avons un bon début. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je sais que c'est difficile, mais il faut que vous vous reposiez. Nous avons des agents spécialisés qui s'occupent de l'enquête. Vous devez rentrer chez vous, essayez de vous reposer. Si nous avons besoin de plus d'informations, nous vous contacterons immédiatement. D'accord, mais, et si l'homme me contacte encore? Que dois-je faire? Si l'homme vous recontacte, ne lui dites rien de plus. Gardez son numéro et notez tout ce qu'il dit. Nous avons des experts en négociation de rançon qui géreront tout. Ne vous en faites pas, nous avons la situation sous contrôle. Je vais rentrer, mais, je suis tellement terrifiée. C'est compréhensible, madame. Allez vous reposer. Nous avons des spécialistes qui travaillent dessus maintenant, et nous vous contacterons dès qu'il y a du nouveau. Ne perdez pas espoir, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Merci de tout cœur, j'espère que vous allez la retrouver. Nous allons tout faire pour la retrouver, madame. Nous vous tiendrons informés. Restez calme. La mère est dans la voiture de police, nerveuse et anxieuse. Les policiers sont prêts à procéder à l'arrestation. Ils se dirigent vers la maison du kidnappeur. L'atmosphère est tendue, la mère serre ses mains sur ses genoux, anxieux, tandis que l'officier de police à ses côtés lui parle calmement. Madame, nous sommes à quelques minutes d'arriver chez lui. Nous avons suivi toutes les pistes, et nous avons l'emplacement exact. Restez calme, tout va bien se passer. Je suis tellement nerveuse, je veux juste la revoir, je veux qu'elle soit en sécurité. Je comprends, madame. C'est normal d'être angoissée, mais nous allons l'arrêter maintenant. Il ne pourra plus lui faire de mal. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour la retrouver et la ramener saine et sauve. Nous y sommes, l'équipe, à vos positions. Vérifiez toutes les issues. Préparez-vous pour l'intervention. Ouvrez immédiatement, c'est la police. Police, ouvrez cette porte. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez enlevé une jeune fille et vous avez demandé une rançon. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Je n'ai rien fait de mal. Vous vous trompez. Ne faites pas de résistance. Vous êtes sous arrestation pour enlèvement et demande de rançon. Vous serez emmené au poste. Madame, il est en route pour le poste. Nous avons l'arrestation en bonne et due forme. Nous allons maintenant faire de notre mieux pour retrouver votre fille. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est attendre qu'on vous appelle pour vous tenir informé. Merci. Je veux juste qu'elle revienne à la maison. C'est ce qu'on va faire, madame. Votre fille va revenir à la maison. Nous avons l'interrogatoire qui nous attend, et avec cette arrestation, on va la retrouver. Madame,
Nous avons retrouvé votre fille. Elle est en sécurité. Elle a été emmenée à l'hôpital pour un examen de santé, mais elle est en bonne forme. Vous pouvez la voir dès que vous êtes prête. Merci, merci. Je ne savais pas si je pourrais la revoir un jour. Mon Dieu, je t'ai retrouvé, je croyais que je ne te verrais plus jamais. Maman. Je suis désolée. Maman. Je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu te faire ça. Ne t'excuse pas, mon amour. Ne t'excuse jamais, c'est moi qui suis désolée. Si j'avais su, si j'avais vu. Non, maman, ce n'est pas ta faute. C'est juste que je n'aurais jamais imaginé que cela puisse m'arriver. Tu es forte, tu es plus forte que tu ne le penses. Et tu es en sécurité maintenant. Nous avons traversé tout cela ensemble, et rien ne pourra jamais nous séparer. J'ai eu tellement peur, maman. J'ai eu peur de ne pas te revoir, de ne jamais être libre à nouveau, mais tu m'as retrouvée, et je ne sais même pas comment te remercier. Tu n'as pas à me remercier. C'est mon rôle, c'est ce que je ferai toujours pour toi. Tu es ma fille, et je t'aime plus que tout. Et maintenant, tout va s'arranger. On va guérir ensemble. Je suis tellement fatiguée, mais je sais qu'avec toi à mes côtés, je vais réussir à tout surmonter. Repose-toi, mon trésor. On a le temps. Nous allons prendre chaque jour comme il vient. Je vais veiller sur toi. Tout ira bien, maintenant. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, et tu n'as plus rien à craindre. Nous sommes ensemble, toujours. Merci Manon. La vie est parfois pleine de surprises, et toutes ne sont pas toujours bonnes. Certaines personnes, sous des apparences aimables et bienveillantes, cachent des intentions troublantes, prêtes à tirer profit de la confiance des autres. C'était l'histoire de Lucas, un étudiant brillant mais perturbé, et sa camarade, une jeune femme naïve, en quête de réussite académique. Ce jour-là, sur le campus, une simple proposition d'aide allait déclencher une série d'événements imprévus, révélant l'importance de la prudence et de la méfiance. Car dans ce monde, il est crucial de ne pas ignorer les signaux d'alerte, de réfléchir avant de faire confiance, et de toujours veiller à protéger son propre bien-être. Voici une histoire qui nous rappelle qu'il faut être vigilant, même avec ceux que l'on croit connaître.